Bonjour à tous, donc ici MekaVF pour le retour des reviews. Je sais, ça fait plus d'un an que je n'en ai pas fait. Le fait est que je me suis lancé dans un projet que j'ai réussi à finir, mais qui reste encore du boulot à faire. Donc je suis désolé, et puis bien sûr, les conjonctures actuelles au niveau professionnel n'arrangent forcément pas les choses. Alors, vous voyez dans le titre Review en vrac, Super Mega Force 1. Tout simplement, c'est que justement pour essayer de rattraper le retard au maximum, je ferai, je pense, des reviews avec plusieurs objets en même temps. Donc des petits objets ou des gros objets, ça va dépendre. Donc là, ce que je vous propose, c'est un ensemble de taille. Donc un petit objet, en savoir le Super Mega Blaster. Un moyen objet, le Super Mega Saber. Version sonore lumineux. Ah, donc celui-là avec la version de la partie donc rétractable. Et pour finir, vous le voyez, la figurine 50 cm du Super Mega Force rouge. Alors bien sûr, collection Super Mega Force que vous voyez ici de long en large. Donc oui, vous voyez que pendant ce temps-là, j'ai aussi bien acquis de la collection Super Mega Force. D'ailleurs, vous voyez quelques petites modifications aussi sur l'étagère de Mega Force. Alors, commençons par le plus petit, à savoir le Super Mega Blaster. Fourni donc avec la clé de Jack, qui vous savez passe de Ranger noir à Ranger vert en Super Mega Mode. Alors, deux piles LR44 fournies avec ce jouet. Alors pourquoi la petite languette est encore présente? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun interrupteur on-off sur ce jouet. Et vous avez vu comme la taille, c'est vraiment petit, c'est vraiment le cas de le dire. Même pour une main d'enfant, c'est peut-être un peu trop juste. Pour une main de bébé, ça peut passer. Voilà, donc la languette, donc vous voyez qu'on peut l'enlever et également la retirer. Un interrupteur ici donc pour activer donc les sons. Bien sûr, si la clé est fournie, c'est qu'il y a une activation en plus qui va donc s'insérer ici. Donc on y va. Flip flap, ça c'est top. On insère. Et on appuie. Je vous fais réécouter. On peut concevoir que c'est un son minable et complètement incohérent et surtout complètement inutile. Ils auraient pu faire mieux. Donc, on retire la clé et bien sûr, comme je vous l'ai dit, on peut donc remettre la petite languette sans trop de difficultés. Ainsi. Donc après, il faut essayer, ça ne marche plus. C'est la seule façon de pouvoir économiser les piles au maximum. Alors, on va garder la clé du Ranger vert et prendre l'un des morpheurs légendaires. Alors j'en ai un version française et un version anglaise parce que j'ai acheté donc le version française donc, en France quand c'est sorti. Et donc celui-là que je vous présente, donc la version américaine, avec le morpheur donc qui incluait donc les 20 clés. Donc les 3 clés exclusives d'Inotonner jaune, In-Space Silver et Quantum Ranger de Time Force. Donc on y va. Ah oui, forcément si j'active pas les sons. Voilà. Ainsi, donc on va le laisser de côté. Et donc ces deux objets là, on en a plus besoin pour le moment. Le moyen objet, le Super Mega Saber. Alors, bien assez grand. On peut donc y passer les 4 doigts sans problème. Ici.
Donc interrupteur on-off, alors il est ici. Rouge sur rouge, c'est pas forcément évident à voir dès le premier coup d'œil. Alors vous avez aussi donc une petite languette fournie, donc pour stopper les bruits. Mais comme vous avez un interrupteur cette fois-ci, c'est bon. D'ailleurs je comprends pas pourquoi ils ont mis un interrupteur sur ce jeu là et pas sur celui-là. Ça je trouve ça complètement aberrant. Donc on active. Alors le son par contre il est bien pétant, contrairement au Super Mega Blaster. Alors, le bouton ici. Et donc par contre, avant de continuer, donc la lame ici, c'est un plastique transparent qui va donc être activé par 3 LED. Une ici, une là et une autre là. Rouge, bleu et vert. Deux sons, enfin de moins, oui, deux sons différents et 3 couleurs différentes. Et pas de bruit spécial quand on reste appuyé dessus. Alors, par contre, contrairement au Super Mega Blaster, parce que vous avez vu que donc vous pouvez pas lever donc le petit loquet ici pour donc insérer la clé comme dans la série. Là, avec cette version là du Mega Saber, vous pouvez le faire comme dans la série. Donc vous appuyez donc ici pour donc abaisser le petit loquet. Vous prenez donc la clé de Nora. Bien sûr, hein, le Ranger bleu a forcément le jouet Super Mega Saber. Hein. D'ailleurs, vous pouvez voir que les clés roses et jaunes sont dans le set B Super Mega Force. Donc, vous insérez la clé, vous la faites tourner. Voilà, donc ça fait un petit son donc de stand-by. Et après, vous appuyez ici. Alors, un son, vous avez donc pu voir avec le Super Mega Blaster que le son était vachement long. Là, il est vachement court. Il y a eu peut-être fallu mettre un petit son en plus pour donner un petit peu plus d'intérêt à ce son. Voilà. Donc vous avez vu que par contre, que ça ne s'est pas activé donc le son quand j'ai donc abaissé le petit loquet, ça s'est fait quand j'ai tourné la clé. Alors bien sûr si j'y arrive. Voilà. Ainsi pour ce jouet. Donc la clé du Ranger bleu, que fait-il dans le morpheur? Donc on va rester avec la version américaine. Voilà donc pour tout ce qui était sonore. Maintenant on va donc passer à la grande figurine de 50 cm du Ranger Rouge Super Mega Force. Si j'ai reçu, j'aurais préparé mon stand de caméra comme d'habitude. Donc pour ce faire, on va donc lui plier les jambes. Et le voici. Bon, c'est un gros pépère, hein, voilà. Donc vous avez pu voir donc 2 points d'articulation donc au niveau de l'aine. Donc après, au niveau des bras également. Les points, vous pouvez les faire tourner à 360 degrés. Il n'y a pas de souci. Ainsi. Et la tête, que vous pouvez tourner qu'à un angle de degré bien distinct. Et voici donc les points d'articulation, parce que vous voyez que les pieds, vous ne pouvez pas les faire tourner. Voilà. Alors, y a-t-il intérêt à prendre cette figurine? Personnellement, moi je l'avais acheté à la période de Noël, donc à mytoys.fr. Oui, c'est ça. Donc elle coûtait vraiment pas très cher. Ils avaient vraiment baissé le prix vraiment à fond. Je crois que je l'ai payé que dans les 22-23 euros, frais de port inclus, parce que j'avais fait bien sûr une commande groupée.
Ça, c'est à vous de voir après, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de l'apprendre, quoi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans un emballage où tout le dessus de la figurine est complètement à l'air libre. Donc ça veut dire que moi, par contre, je l'ai reçu avec plein de poussière. Donc ça devait être mastocké de la part de mytos.fr. Donc voilà. À vous de voir si vous voulez la prendre, hein, ou pas. Et par contre, ça fait bien du 50 cm. Hein. Bon, bien sûr, 30 cm de moins que par rapport à la version de Megaforce. Voilà. Mais elle est tout aussi sympa. Ainsi. Alors après, le Super Mega Saber. Ça oui, par contre, ça je vous le conseille. Ça c'est clair et net. Super Mega Blaster, passez votre chemin. Hein. Là je vous le dis tout de suite, ça c'est clair et net. Voilà. Bon après vous allez me dire, oui mais si on achète le Morpheur plus le Mega Saber, on aura la clé du Ranger rouge et du Ranger bleu. Donc pour économiser, est-ce qu'on peut acheter le Super Mega Blaster juste pour la clé du Ranger bleu et du Ranger vert? Oui et non. C'est que ça dépend. Parce que moi ça m'avait coûté quand même 25 euros. C'est encore du mal à passer. Juste pour une clé. Alors que si j'ai racheté le set de Super Mega Force A, donc qui l'inclut, ça m'aurait coûté 15 euros de moins. La différence est là. Donc achetez plutôt le set de clés, même si vous avez le Super Mega Force rouge et le Super Mega Force bleu en rab, c'est pas trop un problème. Après, ce que vous pouvez faire, c'est un petit custom assez sympa, par exemple le Ranger bleu métallisé ou à vous de voir, à votre guise. Voilà, donc ça sera tout donc pour ces trois reviews, enfin du moins pour cette review en vrac, pour ces trois objets de Super Mega Force. Je vous dis pas quand je pourrai en faire d'autres. J'espère juste pouvoir vous en faire un petit peu plus et avoir un bon retour. En attendant, vous pouvez me suivre sur la chaîne YouTube de Blog, où je fais donc des reviews en simultané donc avec Speedor avec qui je co-gère le site New Super Heroes Time, dont donc les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Voilà, ma foi, je vous ai dit tout ce que je vous avais à dire. Encore une fois, désolé pour cette longue attente, mais j'ai eu des projets personnels et professionnels qui m'ont pris pas mal de temps pour me tarder à en faire d'autres. Donc, ma foi, je vous salue et je vous dis à plus.